Bonjour, 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 bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore en cet instant parce qu'on veut partager. Et parce que je voudrais partager avec vous encore une fois. Je suis en train de partager avec vous l'Église. Le sujet encore que je suis en train de mener, c'est le sujet de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? La semaine dernière et le dimanche dernier, le Seigneur m'a amené à parler de ce sujet. C'était tellement fort dans mon cœur. Mais je vais d'abord mettre ces instants entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse encore prendre le contrôle lui-même et qu'il soit vraiment l'auteur de ce moment. Merci Seigneur encore pour cet instant. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire seul ce que toi tu veux. Tu es Dieu Seigneur. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Que toute la gloire et l'honneur t'appartiennent. Je veux déposer cet instant Seigneur. Je vais te mettre à l'honneur de cet instant. Je vais te mettre à l'honneur de cet instant Seigneur. Et que cet instant, Père éternel, soit encore un temps où tu nous délivres encore, mon Dieu, mon roi. Que tu nous délivres des choses que nous ne comprenons pas de toi. Mais que tu sois seulement encore là pour nous emmener à saisir ta pensée. C'est très important que nous comprenions la pensée de Dieu. C'est très important que nous comprenions ce que Dieu a pour nous. C'est très important. C'est très important qu'on commence à prendre conscience de ce que nous sommes. Parce que la Bible dit que nous sommes l'Église. Et comment nous définissons l'Église? Père éternel, que je puisse encore m'effacer. Et que toi seul, Père éternel, puisse encore apporter cet enseignement. Que celui qui pleure, Seigneur, celui qui crie, celui qui a besoin, mon Dieu, mon roi, d'être enseigné, tu puisses l'emmener, Père éternel, en ce moment, en cet instant. Je répondrai millions de fois. Mandina Haïs Karabati. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Attends, regarde mon commandant. Jésus, tu appelles ton nom. Je répondrai un million de fois. Alléluia. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Merci Seigneur pour ce moment. Appelle mon nom. Alléluia. Jésus, appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai millions de fois. Appelle mon nom. Jésus, appelle mon nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai millions de fois. Oh! Jésus. Ah, si Jésus appelait ton nom maintenant, est-ce que tu es sûr que tu seras capable de le répondre? Est-ce que tu es sûr que tu auras cette capacité de le répondre s'il appelle ton nom? Que le Seigneur nous bénisse encore par sa parole. Alors, je vais revenir déjà un petit peu sur les bases. Merci Seigneur parce que je suis là, je vais m'effacer encore et je vais te laisser toi-même prendre le contrôle. Alors, nous sommes ici sur l'Église, l'Église du grec ecclésia. Dimanche dernier, je vous ai parlé de l'Église et on est parti sur Actes, sur les Actes des Apôtres, Acte 2, 47. Et j'ai lu tout le chapitre pour que nous rentrons pleinement dans le contexte.
de l'Église et de comprendre qu'est-ce que c'est l'Église. Et ici, nous allons aller dans Timothée 1 et on va lire le chapitre de Timothée qui sont des références par rapport à la signification de l'Église. Église du grec ecclésia, appelle horde, peuple mis à part, dont est le chef de l'Église, dont Christ, pardon, est le chef de l'Église. Est le chef de l'Église, est la sainte habitation de Dieu en esprit, le corps de Christ, l'épouse de l'agneau. On distingue l'Église universelle qui regroupe tous les saints du monde entier, de l'Église locale, qui est composée de tous les chrétiens d'une ville. Donc nous comprenons ici, encore une fois, je l'ai déjà expliqué sur le premier, en parlant de l'Église, je fais seulement la continuité de ce que j'avais déjà commencé. Donc ici, nous sommes dans nous sommes sur la deuxième session justement de l'exhortation sur l'Église. Amen. Donc, je répète encore ici, Église du grec ecclésia, appel hors d'eux, peuple mis à part, dont Christ est le chef de l'Église et la sainte habitation de Dieu en esprit, le corps du Christ, l'épouse de l'agneau. On distingue l'Église universelle qui regroupe tous les saints du monde entier, de l'Église locale qui est composée de tous les chrétiens d'une même ville. C'est un nombre de personnes qui constituent l'Église et qui se retrouvent dans un bâtiment. Donc ici, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. D'accord? L'Église ici, ce n'est pas un bâtiment. Ah là là. Ah, Jésus, ta grâce. Mon nom. Jésus appelle mon nom. Mon nom, je répondrai 1 million de fois. Et je reviens encore ici sur l'Église. Dans la Bible, c'est une autre explication que j'aimerais vous donner encore. L'Église est la famille de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée la communauté de la nouvelle alliance. C'est le corps dont Christ est la tête. C'est l'épouse de Christ. Donc ici, vous voyez que la définition, encore ici, on nous parle de l'épouse. Mais il faut rentrer dans les profondeurs pour comprendre cette explication. Il faut rentrer plus dans les profondeurs pour comprendre en fait l'Église, l'épouse du Christ, pour que nous puissions nous aussi avancer dans cette marche. Donc, la question que j'ai envie de te poser, et c'est que j'ai envie de mettre encore sur le tapis et de savoir, est-ce que toi, tu t'es défini aujourd'hui comme l'Église? Parce que pour avoir aussi cette identité d'église, c'est tout un cheminement. Il y a un cheminement à suivre. Il y a une marche à suivre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu es vraiment dans cette définition-là? Ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est déjà de comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à courir tous les dimanches à l'église. Le fait de se retrouver ensemble, c'est pas mauvais. Mais de comprendre aussi ce que Dieu veut par rapport à nous dans cette assemblée où nous nous retrouvons. C'est ça qui constitue l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. La Bible dit que là où un ou deux sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est à partir de là que nous devenons, que l'Église s'assemble et se met ensemble pour l'appeler. Et lui, à ce moment-là, il est présent au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse encore par sa parole. Jésus appelle. Je t'invite à aller regarder la précédente vidéo donc du dimanche dernier. Donc, il y a des références, donc voir Actes 2, 47, 1 Timothée 1, d'accord, 1, 1 et 1 Colossiens 1, 2, 1 Colossiens 3, 16, 1 Colossiens 12, 27, Éphésiens 2, 20, 22. Alléluia. Éphésiens 5, 22. Donc, pendant tout ce temps, quand je vais venir faire l'exhortation, tous les dimanches, je prendrai le temps de lire justement les références de la Bible pour nous amener à réfléchir par rapport à l'Église. Amen. Jésus appelle mon nom. Donc, on va lire 1 Timothée. On va lire 1 Timothée au chapitre 1.
par rapport à la référence de ce que la Bible nous dit, l'Église. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole. Mon nom, mon nom. Jésus. L'église locale, ses ministères et ses dons. Hmm. Les lieux de rassemblement de l'église locale. Aucun lieu ne ressemblera particulier, n'est pas prescrit. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je vais plutôt rester là où j'étais pour vous donner exactement ce que Dieu met dans mon cœur pour pouvoir nous transmettre. Vous comprenez? Hmm. Quand la Bible dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » On est dans Hébreux 10 au verset 24 à 25. La Bible ici ne dit pas que, on dit de ne pas abandonner l'assemblée. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas abandonner le fait de se retrouver ensemble. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui parlent des blessures qu'ils ont eues dans l'Église. Donc, c'est-à-dire des blessures que les uns et les autres ont par rapport à l'Église, par rapport au rassemblement. Parce que les gens confondent l'Église où ils sont d'abord eux-mêmes le temple du Saint-Esprit et l'assemblée, donc c'est-à-dire là où l'Église s'assemble. Ce qu'aujourd'hui on a mis dans un global en disant je vais à l'Église, tout en sachant que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, au risque de me répéter, l'Église c'est nous, mais c'est cet ensemble de personnes, cet ensemble d'enfants de Dieu, de cohéritiers ou de cohéritières qui se retrouvent ensemble à ce moment-là pour former l'Église. Donc, l'assemblée des saints. J'espère que vous me suivez. Parce que le but ici, c'est vraiment que vous me suivez, que vous comprenez en fait où je suis en train de vous emmener. Ça, ce sont des versets bibliques en fait que je suis en train de vous donner comme ça, quelques références. D'accord? Donc, mais je préfère rester d'abord sur le fait, on va d'abord lire les épîtres à Timothée. Adresse et salutations. Donc, nous sommes dans 1 Timothée au chapitre 1 que nous allons lire. Paul, apôtre de Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ah. Excusez-moi, hein, ce sont les aléas du direct. Là, on appelle en direct. Vraiment, je ne suis pas du tout disposée à cela. Donc, je lisais tout à l'heure 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mise en garde contre les fausses doctrines. Donc ici, parce que c'est des épîtres de Paul, c'est Paul qui nous explique par rapport à la référence de l'Église. Donc ici, on va revoir un petit peu le fait de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église et comment Paul pouvait définir l'Église? Amen. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des, généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur,
d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses se sont égarés dans ce vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on la fasse à un usage légitime. Alléluia. Au verset 9, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Waouh! Est-ce que vous avez entendu là à partir du verset 9? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que Paul est en train de dire? Est-ce que vous comprenez combien de fois en fait cette parole-là? Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. La loi n'est pas faite pour les justes. Je vous laisse réfléchir encore là-dessus. Excusez-moi, je vais d'abord laisser un petit message ici parce que comme ça insiste. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est quand on commence à rentrer dans les choses intéressantes ici que c'est là qu'on t'appelle. C'est terrible quand même. Waouh. Seigneur, je te remets encore cet instant entre tes mains parce que tu es l'auteur de cet instant, Seigneur. Merci encore de faire ce que tu veux en cet instant, dans le nom de Jésus. Alors, je reviens sur le verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes. Les voleurs d'hommes, ça a médité ça, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'Église de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alléluia, je vais prendre des notes. Les voleurs d'hommes, ça veut dire quoi exactement? Vous voyez, c'est important de comprendre, c'est important d'aller chercher, c'est important d'être vraiment dans cette quête. Ah, Seigneur, ta grâce. Merci pour ta parole. On va aller chercher à savoir qu'est-ce que c'est les voleurs d'hommes dans la Bible. Ah, j'y suis. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un de ses enfants d'Israël qui en est fait son esclave ou qu'il est vendu, ce voleur sera puni de mort, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voici ici qu'est-ce que c'est un voleur d'homme. Un voleur d'homme, c'est quelqu'un qui prend un autre homme, un autre semblable, son frère, on va dire, son semblable, comme la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc son prochain, qui le prend et qui l'assujettit et qui l'amène dans sa maison, d'où il devient son esclave, celui-là sera appelé voleur d'homme et donc il sera puni de mort. Ils étaient punis de mort à l'époque parce qu'on parle de la loi.
Alléluia, nous parlons ici de la loi. Nous parlons ici de la loi, donc la loi de Moïse, donc la Torah, l'Ancien Testament, les 5 livres. Comprenez-moi bien ici. Donc, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Alléluia. Paul, exemple de la miséricorde divine. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la loi, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ici, nous voyons que Paul, il est tout simplement en train de définir exactement l'autorité, ce que Dieu lui avait donné, la mission que Dieu lui avait donnée, et il explique ici qu'il rend grâce à Dieu. Lui qui était un blasphémateur, lui qui était un persécuteur. Ici, Paul est en train tout simplement il dit la vérité à nous autres là. Cette même vérité, je te la donne aussi. Toi qui ne lis pas la Bible et toi qui ne comprends pas les choses du ciel, toi qui ne comprends pas en fait que la marche que tu fais ou la marche que tu veux faire avec Christ, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes conscience de ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. La marche avec Jésus, ce n'est pas un jeu. C'est une vérité. Nous devons vraiment prendre conscience. Je sais que vous êtes nombreux ici à m'écouter. Vous êtes nombreux ici à me regarder. Vous êtes nombreux ici à être présentes quand dans les lives. Vous ne vous, vous ne vous prononcez pas, mais vous êtes là. Vous regardez, vous me regardez et vous prenez, je pense, ce qui est dit dans cette parole et de la manière dont elle vient dans le cœur. Alléluia. Donc, on continue la parole ici dans le verset 17. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et la foi de ce nombre sont imminés. Et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Waouh! Merci Seigneur pour ta parole. 1 000 000 de fois. Un soldat. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, mon but ici, c'est que vous compreniez la parole de Dieu. Bien sûr, c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est lui qui nous touche. Et j'aimerais qu'en cet instant encore, tu comprennes que dans cette exhortation de l'Église,
La Bible dit que nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement de personnes qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans un endroit précis. Il y en a qui vont se retrouver à l'extérieur. Il y en a qui vont se retrouver dans le bâtiment. C'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble. En fait, c'est l'Église qui se met ensemble, qui s'assemble pour pouvoir appeler notre Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, la Bible dit que là où un ou deux se retrouvent en son nom, il va être présent. Mais il est présent quand nous sommes l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent ensemble, mais qui n'ont pas, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas lui qui est présent, c'est autre chose. L'ennemi aussi, le diable, les occultistes aussi se retrouvent ensemble pour pouvoir prier leur Dieu. Ils prient leur identité. Mais la Bible dit que là où un ou deux se retrouvent en son nom, mais qui se retrouve en son nom? Qui est censé se retrouver dans le nom de Jésus? C'est l'Église. C'est l'Église qui se retrouve ensemble. C'est l'Église qui se retrouve ensemble pour prier Jésus, pour qu'on l'appelle, pour que lui, il vienne au milieu de nous, pour pouvoir guérir, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir donner des révélations, pour pouvoir encore exhorter. C'est l'Église qui se retrouve ensemble dans une assemblée, dans un endroit bien précis. À l'époque, on parlait du temple. Même quand les apôtres, Jésus, quand il est parti et qu'il a envoyé le Paraclet, dont le Saint-Esprit, il s'est passé quelque chose. Ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient ensemble. C'était une assemblée, l'assemblée des saints. Ils se retrouvaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble, ils priaient ensemble, ils passaient du temps ensemble. Et c'est quand à un moment donné, il y a eu la mort d'Étienne. Parce que Dieu aussi, il parle à nous tous. À un moment donné, il a besoin d'envoyer les uns et les autres. Donc, il y en a qui fortifient dans l'Église. Comme on dit, l'Église, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des... Vous voyez, il y a des docteurs, dont des enseignants, comme nous autres aujourd'hui qui enseignons la parole de Dieu. Donc, cet enseignement, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. Et dans Romains 12, au verset 5, la Bible dit, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres d'un des autres, chacun pour sa part. Ce matin, j'étais en prière. Je disais à Dieu, Papa, amène-moi à comprendre. Seigneur, amène-moi à comprendre ton fardeau. C'est que tu as vis-à-vis de nous, nous les hommes. Parce que Dieu, il a un fardeau. Son fardeau, c'est nous les hommes. Il l'a fait sur la croix. Il est venu mourir à la croix pour nous. Il a versé son sang pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, pour tout le monde. Même si tu passes devant cette vidéo et que tu te dis, mais qu'est-ce que cette femme est en train de raconter? Mais sache qu'il y a une histoire derrière ce que je suis en train de te dire. Et que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes ce message à l'intérieur de toi et que l'épée de la vérité puisse venir trancher dans le nom de Jésus et que tu sois délivré par toutes les forteresses, par tous les raisonnements qui sont dans ton esprit, qui t'empêchent d'ouvrir ton cœur et de recevoir cette parole puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est dans Matthieu, Matthieu 18. Et là, dans Matthieu, c'est Jésus lui-même qui parlait. Parce que quand on est dans Hébreu, on parle déjà d'autre chose. C'est comme si moi, j'avais reçu la révélation de Christ. Donc, je parle au nom de Jésus. Mais dans Matthieu, c'est lui-même qui parle. Amen. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu des saints. Il est au milieu de l'Église parce que lui, il est la tête. Donc, c'est normal que quand on se retrouve au milieu,
Quand un ou deux sont assemblés pour son nom, eh ben, la tête de l'Église descend pour nous donner des informations, pour nous enseigner encore une fois, nous fortifier. Alléluia. Alléluia. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Voici ce que nous sommes. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la construction de Dieu. Nous sommes le champ, nous sommes des ouvriers inutiles, mais utiles en même temps. Parce que inutile, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Utile, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit, qui a compris pourquoi il est là sur la terre. Chaque jour. Donc, c'était 1 Corinthiens 3 au verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Alléluia. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils se retrouvaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble. C'est ça qui se passe aujourd'hui, vous allez me dire. Donc c'est l'église qui se retrouve dans une assemblée. C'est l'église qui s'assemble pour être ensemble, pour que la tête de l'église, Yeshua, lui-même descend. Il vient guérir, il vient délivrer, il vient parler, il vient renouveler, il vient renouveler les dons, il vient équiper l'église. Ça, c'est quand on le cherche en esprit et en vérité. Il y a tellement de choses à dire. Et dans 1 Corinthiens, pour terminer, au verset 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et encore une fois, ça c'est quand on est converti, quand on a donné sa vie à Jésus. Quand on est converti, on a donné sa vie à Jésus. On l'a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et que tu as pris les enseignements de Christ. Et que tu t'es dit, c'est pour lui que je vais marcher. Donc, peu importe la tempête, peu importe la pluie, peu importe tout ce qui peut arriver, toi, tu as décidé de marcher avec Jésus. Donc, en ces mots, je vais prier que tout ce que vous avez entendu en cet après-midi, vous prenez le temps de la méditer. Vous prenez le temps de vous poser. Vous prenez le temps de prendre le téléphone, vous le mettez à côté. Vous prenez le temps de méditer. Vous prenez le temps de pouvoir encore revoir cette vidéo. Vous la partagez. Vous prenez le temps de l'écouter encore bien. Parce que la Bible dit que tu sauras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, s'ils ne vont pas à l'église, ils pensent qu'ils ont raté. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je dois forcément aller à l'église. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'église, c'est toi. C'est d'abord toi qui dois commencer à avoir cette relation chez toi. Et que quand tu vas te retrouver dans l'assemblée, toi, tu es déjà dans cette identité d'être une sainte. Donc, l'église des saints, l'église de Christ, où lui, il est la tête. C'est pourquoi c'est très important de rentrer aussi dans cette conversion. C'est important de savoir exactement, est-ce que je suis converti? Est-ce que ma marche, c'est seulement aller à l'église? Ou bien ma marche, c'est aussi avoir cet intérêt personnel de pouvoir se dire, moi, je suis d'abord disciple de Jésus avant d'aller dans une assemblée. Parce que nous tous, nous apportons quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu apportes quand tu te retrouves avec les autres? Est-ce que tu es un membre de l'Église ou pas? Est-ce que tu te définis comme un membre de l'Église? Mon Dieu, mon roi, je te soumets encore les cœurs de chacun. Je te dis merci encore parce que je crois que tu as touché, tu touches par cette parole qui a été donnée, mon Dieu, mon roi, par rapport à l'Église. Père éternel, je crois que tu vas délivrer encore celui qui pense que l'Église ici, c'est ce bâtiment. C'est ce bâtiment, Père éternel, où il estime que tous les dimanches, il doit aller dans ce bâtiment. Mon Dieu, mon roi, je crois que tu es en train de toucher à l'instant, que tu es en train de parler à un cœur,
que tu es en train de briser, Père éternel, les forteresses, des choses que l'homme n'a pas compris de toi. Parce que toi, tu es le chef de l'Église. Et que sommes, nous sommes l'Église. Nous sommes les membres de ton corps, mon Dieu, mon roi. Que tu délivres encore, que tu arraches, Seigneur, que tu déracines, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, dans chacun qui passera ici, qui va écouter cette vidéo, Père éternel. Tu les rendras libres de cette parole et qu'ils comprennent que l'Église, c'est eux. C'est eux déjà qui doivent chercher à savoir, à être l'Église avant de se retrouver dans l'assemblée et pour l'assemblée des saints. Mon Dieu, mon roi, je bénis encore ton nom. Et merci encore pour cette grâce que tu me fais. Comme Paul dit ici, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul ici parle d'une histoire que lui, il était. Il témoigne de ce que lui, il était d'abord personnellement. Parce qu'il a été touché. Il a été interpellé. Il a croisé Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, encore pour cette grâce et cette opportunité. Que toute la grâce et l'honneur t'appartiennent dans le nom de Jésus. On se retrouve demain pour certains. Méditez, laissez des messages. Je réponds toujours à ce quand on me laisse des messages. On se retrouve demain à 6h30 autour de la Bible. Nous sommes dans le chapitre 13, 14, 15. Si je ne me trompe pas. 14, 15 ou 13, on était 11, 12. 11, 12, on est 13, 14, je pense. Oui, 13, 14, je pense, nous allons lire. Donc, partage et prends conscience de ta marche avec le Seigneur. Soyez bénis.